Tendez à quoi ces deux. Dans l'occasion Journée internationale Liberté la presse, nous avons profité honorer le travail de la presse haïtienne dans la bataille pour qu'une démocratie à vivant et puis faire respecter les droits journalistes malgré toute qualité et intimidation. Nous avons salué et félicité le peuple haïtien pour engagement, courage et détermination dans la bataille la menée pour le point destin en main. Comme toujours dit là, bataille peuple haïtien pas gagné, c'est bataille li pas jamais menée. Dans le moment ça, le pays a traversé une crise multidimensionnelle. C'est une crise politique, sociale et économique. Politiquement, le pays a sans gouvernail. Nous face à un gouvernement décrié, illégitime, impopulaire. Après presque 2 années sous pouvoir, résultat, c'est 0 barré. C'est peut-être ça, la population a eu carton rouge. J'ai nous tous constaté, Ariel Henry n'a pas manifesté aucune volonté pour jouer une solution à la crise de gouvernance. Pendant plusieurs fois, il a décidé de passer en bas pied quelques secteurs dans la vie nationale là, qui ont montré bon gens volonté pour résoudre la crise. J'en nous tous connaissons. Ariel Henry, pas sincère. Économiquement, la vie a vu extrêmement chère. Moun pas qu'à manger, moun pas qu'à payer caille. Puis tout produit première nécessité autant que l'huile, poivre, maïs, diri, et spaghetti, banane, monter tête nègre. Quant à pour Gaza qui c'est un produit transversal, peuple là pas qu'à joindre ça. Inflation atteint bas 50%. Qui veut dire peuple là vient 50 fois plus pauvre, plus vulnérable, plus misérable. Goutte là tourne les oreilles bourrées. En 27 juillet 2021, le peuple a besoin d'environ 90 gouttes pour joindre $1. Je dis à peuple a besoin de 168 gouttes pour $1. Difficulté économique, c'est le résultat de mauvaise gestion qui chita sur corruption, népotisme, favoritisme et clientélisme. Socialement, nous vivons un moment où les classes moyennes disparaissent. Timachan, Madame Sarah, businessman, paysans décapitalisés dans le pays rançon pour les affaires kidnapping. Médecins, infirmiers, professeurs, avocats, ingénieurs, jeunes femmes et jeunes garçons qui représentent l'avenir pays pour quitter pour aller chercher la vie de l'autre côté. En pile, le monde a quitté le pays à cause d'insécurité et kidnapping. Situation ça renforce un système qui était déjà chita sur inégalité et injustice sociale. Côté moun qui pauvre vin plus pauvre. Crise ça a un impact sur la vie femme active en particulier. Yo subit toute forme de violence. Tant que violence physique, verbale et sexuelle. Face à cette situation malouk ça, peuple haïtien réagit. Il décrété permanence. Il déclaré coucou rouge contre insécurité et kidnapping. Parti politique aidé a félicité le peuple haïtien pour engagement, courage et détermination dans la bataille la menée contre insécurité et kidnapping. Aidé à profiter de moment ça pour saluer le travail force l'audio. Malgré Ariel Henry pas ba yo moyen, mais il a décidé d'accompagner le peuple là dans la bataille la menée contre l'insécurité. Et de quoi tout. Choix souverain peuple a fait pour assurer directement la sécurité dans plusieurs quartiers, c'est une humiliation nationale. Avec un autre échec pour Ariel Henry qui n'a aucune légitimité et compétence pour continuer à mener le pays. Dans ce sens, le parti politique a demandé le peuple pour lui agir avec un pile intelligence. Aider à inviter le peuple pour continuer à faire coucou des bandits dans tout quartier et puis remettre par force l'audio. Aider à inviter le peuple tout pour remettre par la police toutes armes avec l'autre matériel que vous arrivez saisi dans mes tout faire. Pendant que le peuple continue à prendre responsabilité devant l'action criminelle et dire quoi c'est bon gens politique public qui a aidé à attaquer toute qualité racine qui la cause crise insécurité historique ça. Et de quoi Haïti besoin de bon gens politique public
qui ka bay ti moun yo ak jen yo yon lot perspective. Parti politique la quoi pays a besoin bon jan initiative économique et sociale qui pour croiser la misère, pauvreté et chômage qu'a fini avec population jodi. Et de quoi Haïti besoin d'institutions solides qui arrivent à contrôler causes des armes et munitions qui entrent illégalement dans le pays. Et de quoi tout. Le pays a besoin d'un système de justice qui a jugé, a condamné, grand nègre politiciens qui a importé et puis simaé armes et munitions tout partout. De l'autre côté, et de quoi ces dirigeants compétents et visionnaires qui sortent dans bon genre élection qui a retiré le pays dans un calfo difficile la traversée. Dans ce sens, et de demander au peuple pour mettre bon genre pression, bon genre mobilisation sur Ariel Henry pour quitter le pouvoir. Et puis, pour dans l'esprit article 149 Constitution, pour conseil ministre, choisir un premier ministre en mi-temps pour 30 jours. Pendant 30 jours, ça, PM pour petit bout de temps a une mission pour joindre un consensus national avec toute force vive nation pour former un gouvernement qui a pour mission 1. Croiser insécurité. 2. Changer la constitution. 3. Organiser l'élection. Et développer haïtien comprendre la situation du pays pas une fatalité. Un peuple qui fait révolution qui a accouché en 1804 là, un peuple qui gourmet contre l'occupation, un peuple qui est arrivé des racines dictatives et Rosivalier, c'est un peuple qui a rendez-vous avec l'histoire et qui doit continuer la bataille pour construire un Haïti dans une dimension belle histoire ça. Et de rappeler peuple haïtien qui c'est lui qui souverain, c'est lui qui grand monde tête li. C'est lui même tout qui a une solution crise toute qualité qui a brassé le pays. Et de quoi les arrivé pour le peuple à prendre bon genre engagement dans la responsabilité historique les gagnants pour le remettre Haïti campé. Bon, et d'abord, constat ou fait tableau sombre ou se dresser dans ça qui gagne ouais et faiblesse la justice là. Dans ça qui gagne ouais un ensemble de actions qui a passé dans le pays et que yo pas ka gen solution, c'est un tableau qui montrait effectivement le gouvernement Ariel Henry a failli avec mission. Qui donc nous continuons à encourager la population pour décréter permanence dans la RIA, mais pas seulement contre l'insécurité, également contre la vie chère, contre goud là qui tourne les oreilles bourriques, contre prix produits première nécessité qui a augmenté tête nègre. Donc décréter la permanence contre tout ça qui va faire au plaisir. Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui, puisque constat nous fait à son constat qui est extrêmement objectif, Ariel Henry pas capable. Gouvernement qui l'a pas capable. Donc, le peuple là doit prendre destin en main. Pour deuxième question, moi seulement à quitter ça avec bureau Premier ministre, ancien Premier ministre, lui-même là répondre à une question ça parce que moi crois que il y a pour prononcer sur ça. Mais ça qui est certain. Haïti, c'est un pays, c'est pas un savant. Haïti, c'est un dépotoir, c'est pas un savant. Il y a une volonté hégémonique, la caille voisin nous, pour faire Haïti tourner un arrière-cour de la caille. Donc, moi-même, comme ancien ministre des Affaires étrangères, je suis toujours campé comme ça. Comme Premier ministre, je suis toujours campé comme ça. Et comme un dirigeant parti politique, moi, je suis toujours campé et prononcé comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là, effectivement. Gagner une action citoyenne. Après, nous gagnons de raisons pour nous croire. 53 autorités en République dominicaine impliquées dans la corruption à grande échelle, que yo impliquées dans le blanchiment illicite, yo impliquées dans le trafic de stupéfiants, nous demandons pour le gouvernement haïtien sanctionner yo et même gens l'autre pays fait pour nous parce que nous croyons grand monde. Yo même s'il a sanctionné, c'est parce que vous pensez en odeur de sainteté. Or, le gouvernement d'Abinadel, le gouvernement précédent, c'est des gouvernements qui chargent de monde corrompu. Donc nous croyons que faut que le gouvernement agit en grand monde pour sanctionner moun sa yo effectivement qui impliqué. C'est pas je dis première série de coucou rouges qui était fait derrière le gouvernement. Malheureusement, je dis à un paquet d'acteurs politiques qui fait silence parce que il y a un spectre de sanctions contre des gens si mobilisés. Nous-mêmes, dans l'idée, nous ne pas quoi ça. Nous croyons que faut que le peuple haïtien mobiliser et l'initiative pas nous. Nous gagnons pour nous prendre destin en main, pour nous marcher dans la rue, pour nous demander pour le gouvernement qui l'a, bail talon, puisque il n'est pas capable. Donc, ça c'est pour moi-même un bagage qui c'est un impératif.
C'est une obligation. C'est une obligation. Donc, nous demandons, peuple haïtien, pour continuer, prendre destin en main. Merci. Bon, premier Mabdou, c'est que parti politique aidé, pour qu'on ne prenne aucune position par rapport à traitement infligé à Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Position ça, c'est position PAM, comme ancien Premier ministre, comme ancien ministre des Affaires étrangères et comme un militant politique. D'accord? Moi, toujours prends responsabilité devant l'histoire. L'un des ministres des Affaires étrangères, les événements qui ont passé en bas pour Texas là, non seulement moi j'étais Mexique, mais deuxièmement, nous avons voyé consul général Atlanta et consul général Chicago en bas pour le rencontrer avec la population. Alors, il y a une tentative de travestir l'histoire, mais ça, il y a une archive là. C'est pour me dire que nous toujours manifester contre dérive et traitement inhumain que les Haïtiens ont subi, quel que soit côté. Bon, évidemment, il y a une bataille qui est claire que je choisis. Parce que il y a une volonté hégémonique, la CAI, dominicain, mais particulièrement ultranationaliste, à Crassisio, pour faire Haïti tourner un arrière-coup derrière la CAI. Donc, moi-même, je prends bataille ça. Et moi, inviter tout l'autre monde qui croit également, il faut une bataille contre le racisme. Il faut une bataille contre le mauvais traitement des Haïtiens, viennent chez nous. Parce que moi, je crois que nous sommes capables de batailler et nous sommes capables d'embrasser des causes complémentaires. Merci un peu. Maintenant, pour ça qui est à ouais, pour ça qui est à ouais, pour ça qui est à ouais avec dérive dans le consulat, vendre passeport, merci un peu. Donc, c'est une situation que moi-même, je travaille comme ministre des Affaires étrangères, moi, je bataille contre les empires. Et il y a une série de batailles qui fait là, c'est suite avec le travail que je fais dans le ministère des Affaires étrangères, parce que moi-même, je suis dans le ministère des Affaires étrangères, pas bien. Nous combattons le népotisme. C'est pour la première fois dans le ministère des Affaires étrangères où il y a 50 jeunes garçons et jeunes femmes qui sortent dans le service interne, qui a servi le pays dans la diplomatie, sans pas gagner un sénateur et un député qui est parrain. C'est la première fois dans la diplomatie. Ce n'est pas un sénateur, ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un petit ami qui réfère les gens en dans la mission diplomatique. C'est sous base concours et sous base compétence. C'est peut-être ça. C'est une seule fois dans toute l'histoire de l'administration publique là, un ministre a quitté un ministère, tout employé dans le ministère indistinctement, sorti pour dire ce n'est qu'un au revoir. Donc c'est pour me dire que le travail qui était fait dans le ministère, c'est un travail qui quitte trace. Mais je dis malheureusement, n'a constaté des reviews, moi souhaité que l'autorité qui l'a eu, même, y a pris bon jamais pour résoudre le problème ça. Merci. Bon écoutez, nous-mêmes nous clairs sur ça. Conseil ministre qui l'a, il y a gagné pour désigner évidemment suite à demande peuple là qui dans la qui décrété permanence à coucou rouge derrière gouvernement ça. Pas oublier c'est pas seulement derrière bandits, c'est derrière gouvernement ça. Donc pour peuple là qui décrété coucou rouge permanence, c'est important pour conseil ministre choisir dans mi-temps dans l'esprit article 149 là, on l'autre ministre. Et le ministre, ça, comme Premier ministre, pour un petit bout de temps, il a seulement 30 jours. Dans 30 jours, ça, il a pour faire consultation avec toute l'autre force vive nation pour camper un gouvernement de consensus national. Et le gouvernement de consensus national, ça, c'est lui-même qui va pour organiser l'élection. C'est lui-même qui va changer la constitution. C'est lui qui va chercher quoi payer l'insécurité. Aider, prêt et à travail dans tout le pays, si il y a une élection, n'a normalement participer. Mais ce n'est pas participer dans l'élection qui est important pour nous. C'est d'abord gagner bonnes conditions, sécurité pour mon aller dans l'élection. De telle sorte que ce n'est pas zone de non-droit qui eux-mêmes va dicter à ça qui est pour faire. Donc nous-mêmes, évidemment, nous travaillons dans le pays où on que aider c'est seul parti politique ou bien un parti politique qui est plus actif dans le pays dans la consultation populaire. Parce que nous ne pas quoi. C'est là ou Kachita. Ou bien nous Tikaï ou Kachita pour prendre pouvoir. Nous croyons que c'est dans l'élection
qui sont rendez-vous entre peuple là avec monde qui veulent aller à l'élection pour nous aller et puis pour nous prendre pouvoir. Nous pas quoi qu'on prend pouvoir. Nous dit ça qui est important pour nous. Faut que le Conseil des ministres choisit dans mi-temps dans l'esprit article 149 là on l'autre ministre. Quand on premier ministre pour un petit bout de temps et l'autre premier ministre ça pendant 30 jours pour le faire consultation populaire à tout secteur alors dans la vie nationale là et c'est eux même ensemble qui vont former un gouvernement de consensus et c'est gouvernement de consensus national ça qui doit organiser l'élection, changer la constitution pour paix insécurité. Attendez à quoi c'est deux. Il est de bon ton de rappeler que ce 3 mai ramène la commémoration de la journée mondiale de la liberté de la presse qui se veut un pilier incontestable de la démocratie. Malheureusement, cette liberté reste une chimère en Haïti. L'histoire et le contexte montrent qu'il y a une situation inquiétante et alarmante de la liberté de la presse dans le pays. Les Défenseurs Plus constatent que cette liberté est malheureusement sous la menace du pouvoir politique et des groupes d'intérêts économiques. Et malheureusement, fort souvent, leur bras armé n'est autre que certains, pas tous, certains agents de notre chère police nationale. Défenseurs Plus, dans ses rapports semestriels, dans ses rapports annuels et actifs, quitte ces journalistes, quitte ces policiers, tous les deux entités sont essentielles à une démocratie active. L'une dans le domaine de la sécurité publique, à savoir la protection des vies et des biens, à savoir, on parle là des policiers, et l'autre dans celui de l'information publique. Accès à l'information, ce sont les médias. Et toutes deux sont légitimées par des reconnaissances professionnelles officielles. Et toutes deux se nourrissent d'investigation. C'est-à-dire, il y a un facteur qui est important dans tous les deux, c'est l'investigation. Il n'y a pas de jamais fait un bagage qu'on met un rapport, une information que nous pas mener, ça une investigation. La première, c'est le résultat de ces recherches au pouvoir judiciaire. Résultat recherche la police, lui acheminer à pouvoir judiciaire pour des suites légales. Tandis que résultat recherche les travailleurs de presse, lui-même c'est tout public. Lui-même il a accès à l'information à la population. L'une et l'autre des professions incarnent le but, objectiver l'établissement des faits. Les policiers sont objectifs dans leur travail. C'est ça que vous faites en tant que professionnel. Vous ne pas pour sous influence des groupes d'intérêt économique ou des groupes politiques. Vous ne pas pour faire que vous instrumentalisez, mais travail doit tenter d'objectivité. Et puis les journalistes eux-mêmes, ils traitent information, ils traitent actualité. C'est-à-dire que une certaine complémentarité entre le travail des journalistes et celui des policiers. Maintenant, pour des relations équilibrées entre ces deux entités, nécessaires au bon déroulement de leurs missions respectives, il y a 3 recommandations nous-mêmes dans Défenseurs Plus que nous omettons. Première que nous baillons. Première, c'est aux policiers de garantir l'intégrité physique des journalistes dans l'exercice de leur
travail. Lorsqu'on parle d'intégrité physique, en droit, le Code civil parlait, c'est que le corps humain est inviolable. Cela signifie que personne n'est autorisé à porter atteinte à autrui, à son intégrité physique. Et il y a un côté encore que l'intégrité physique journaliste menacée, c'est lors des manifestations. Alors, la police est là non seulement pour gérer les manifestations populaires, mais aussi pour les gérer et pour protéger l'intégrité physique journalistes les a fait travail. Parce que ce travail que a fait, et travail rentrer dans le cadre et démocratie qui c'est accès à l'information. Et la police tout, c'est dans le même élan ça que il fait travailler, garantir la démocratie en tant qu'institution républicaine. Et deuxième recommandation, c'est aux travailleurs de la presse, ça maintenant c'est aux travailleurs de la presse, de relayer des informations susceptibles d'assurer la protection de l'image de l'institution policière et ses agents. Alors, mon information, c'est deux personnages en même temps. C'est policier et c'est homme de médias. Parce que radio, c'est la reconnaissance. C'est à travers la radio que je découvrir passion et tout ça que m'a fait dans la vie, que dans la vie professionnellement. Moi, je dis, dans nos commandants chef là, et qui m'a lavé le matin justement avant de venir là, lui très animé par l'activité ça, qui fait là. Parce que il dit que tout discours et leadership au niveau PNH là, chita sur relation presse-population, presse et société, la police population, la police société et la police presse. Et je crois que c'est très bien et comme idée, le commandant-chef décider que le travail que l'a fait, si pas gagner la presse, là, c'est presque en vain parce que c'est la presse qui, c'est le miroir société, c'est la presse qui, tout à travers l'effort que la police a fait pour que nous capable de populariser le travail PNH là. Vous entendez intervenant là, je crois que dans pile, dans sa audio, qui est important, que ce soit au niveau de l'intégrité physique, pour se référer avec le droit pénal, mais il y a les mêmes au niveau des droits humains même. Parce que vous pouvez respecter comme et vous devez respecter mon tout, même nos travail, l'exercice fonction. Mais ne pas oublier tout, le journaliste qui depuis des années, qui vous met pour liberté ça, que la jouir, qui c'est liberté de la parole, liberté d'expression. Pas mettre moi exact, mais les petits mondes c'est vrai, mais moi tout journaliste qui doutait, qui vous met, qui quittait tout, qui blessé, qui assassiné pour liberté ça. Et je crois que 86 là, il y a une bagaille que les portées. Pour moi-même, c'est la liberté d'expression et la liberté de la langue créole. Parce que autrefois, c'est français pour te parler. Mais ça fait 86 ans, il faut deux pour liberté. Mon CP va permettre moi, non, non, tout policier et non, non, tout commandant-chef. Nous connaissons toute situation qui arrive. Policiers qui perdent la vie, policiers qui est victime d'un exercice fonctionnel. Au-delà de l'institution, mais nous sommes des mondes. Et l'organe du monde, ça arrive, il touche. Il touche toute société. S'il vous plaît, je vais demander une minute de mémoire journaliste. S'il vous plaît. Merci. Un jeune
journalistes qui, pour un incident malheureux, qui arrive au niveau du commissariat de la 33. Et il y a un tout qui était victime au niveau aéroport, il y a un pilote encore. C'est des bagages qui touchant et qui interpellent nous. Et qu'au niveau, au commandement, tout ça a été traversé. Et l'inspection générale, te font confiance sur ça, pour que le bon avancement sur ça qui est passé dans le dernier cas qui est arrivé au niveau de Delma, commissariat et Delma 33, je crois. Oui. Encore une fois, on n'est pas trop long, c'est juste un petit aller tout coûte, ces attaques de d'autres intervenants. Et son plaisir, moi-même, pour participer dans cette activité, ça, du moins, gros activité, ça, qui permet que moi-même, je dis, et nous, le policier qui est là, c'est la pouvoir, c'est bien pour participer ensemble. Et c'est un bagage que nous mettons en pile, que nous demandons tout le temps, et je crois que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, mais la fête tout le temps, et avant de partir. Moi, toujours dit, le travail policier avec la presse, c'est de contrer un bon cas de manifestation. Il y a pratiquement 3 éléments dans la manifestation, dans le déroulement de la manifestation. Il y a un monde qui a manifesté, il y a la presse qui est là pour couvrir l'événement, pour les gens qui parlent, pour capable d'entendre ça dire, et les policiers eux-mêmes qui sont là pour la sécurité. Et sécurité pour les gens qui ont manifesté, et sécurité pour tous les journalistes. Ça veut dire que c'est 3 partenaires qui sur le terrain, qui de toute façon doivent entendre et nous connaissons nos relations humaines, capables toujours de des situations. Et culturellement, tout, il faut que nous dire, nous avons une conception de chef en Haïti. Les policiers, c'est chef. Parce que les policiers comprennent ça tout. Et de jour en jour, ils comprennent plus que de préférence des serviteurs, de monde qui est là, et pour vous sentir protection, et pour vous sentir en sécurité. Et nous croyons que c'est une activité. Et encore une fois, nous remercions les défenseurs plus, et bien maintenant collectif défendant les droits de la personne. Ça veut dire les droits de la personne, droit tout, droit journaliste et droit population générale. Merci. Gary, c'est journaliste. Si ça me tape dit nous moi-même, l'organe couteau libre sauvage de couteau. Aussi, nous mettons dans dernier encore. Des petits bavures qui présentent la police et les journalistes. Les journalistes font un travail pour la population. Informer ce qui passe. La police, là, lui-même, il y a la sécurité. Mais il faut le travail. Vous êtes d'accord? Tout à fait des différents. Mais au bon côté, il y a pas rencontré dans le droit de respecter les droits humains, l'état des droits, c'est ça, ni la police, ni la justice. Nous souhaitons nous comprendre ça avec l'enjeu de ces problèmes. Mais il faut entendre parce qu'il y a un seul côté. Tout ça qui passe, nous va regarder encore, nous va regarder devant, et puis pour nous avancer, pour société, nous pour une belle société qui respecte la police, respecte les journalistes. Journalistes même respecter la police, ne pas empiéter dans le pouvoir. L'autre, et puis pour nous avancer pays, parce que pays, c'est pays nous. Journalistes haïtiens, policiers haïtiens, nous travaillons pour la population, nous voulons une population équilibrée. Et c'est ça que nous dit nous, nous remercions nous. Merci encore, Défenseur Plus, merci M. Jean pour telle initiative. Merci. Bonjour tout le monde. Non pas c'est Lionel Lazare. En pile là, nous la connaissons, surtout journalistes. Moi, c'est coordonnateur général Sénaboa, qui c'est syndicat national policier haïtien. Avant tout, je salue le porte-parole de la police qui est là, M. Gary Deosé. Je salue le commissaire principal, représentant de DDO qui est là. Je salue tout l'autre monde de Sénaboa qui est là. Mais tout le monde connaît que je dis à présence nous là, c'est venir participer dans le cadre d'un forum qu'a organisé pour regarder ensemble sur le travail, la police et puis tout les journalistes. Je pense que nous-mêmes au niveau Sénaboa, nous travaillons sur ça en pile. Et dans pile
journalistes des fois qui toujours après les nous sur le comportement ensemble de policiers par rapport avec Jean-Pierre Abadji ensemble avec eux. Et puis quand on dit que c'est deux entités, mais nous chaque gain rôle pas non. La police gain rôle pas, les journalistes gain rôle pas tout. Parce qu'en pile fois, quand il y a un petit problème entre journalistes avec policiers, c'est parce que peut-être ni l'un ni l'autre ne pas respecter le principe qui cause que il y a un petit problème parce que le policier lui-même faut le faire travail par là. Même avec le journaliste a dû faire travail par là, le policier a dû faire par là. Et nous connaissons que le journaliste a toujours cherché information, a toujours allé côté événement pour jouer l'information. Le policier a lui-même tout. Il y a un supérieur, il y a un périmètre, un barrage qui monte qui dit que le monde ne peut pas traverser là. Les ça va toujours jouer un petit problème en journaliste avec la police. Même quoi que, souvent c'est un problème qui est vrai entre journalistes avec la police. Même gens que porte-parole de la police a sorti là, et défenseur plus, et c'est collectif défendant les droits de la personne, qui donc, moi-même en tant que policier et tout, les défenseurs plus à défendre loi femme non tout. OK. Et je souhaite tout le monde qui l'a bonne chance. Et si n'a pas fait travail par là lui-même, dans niveau par là, dans ça qui vient pour sensibiliser les policiers sur le comportement aux gens que ils doivent agir. Et souvent nous toujours des flèches qui ont lancé contre un série de policiers. On toujours je dis ça des fois non groupe. Ça existe même dans la famille. Côté que si il y a 5-6 petits, chaque monde presque a fait route par eux, chaque comportement par eux. Et des fois, on police qu'on fait un impair, il vient agir sur tout le groupe là, parce que dit c'est pas comme ça qui était fait. Dans tout le travail qu'a fait au niveau de la direction générale de la police pour comment on est capable de gérer ça, nous-mêmes au niveau Sénat, on a regardé dans le niveau par nous tout. Travail que nous avons fait pour nous sensibiliser les policiers, visiter, faire formation pour eux sur le comportement aux gens que nous supposés agir. Et nous connaissons tous, si nous avons travaillé pour bien-être policier et tout. Et je crois que le travail là doit être fait en collaboration. Je dis à là, pour nous entendre ça m'a dit, pour nous voir ça que nous avons fait, c'est grâce à la presse qui fait que moun parle que ça m'a fait la journée jeudi là. Si nous avons une conférence de presse, nous invitons la presse vient. Donc la presse là joue un rôle par la presse là veut dire ça veut dire. Avant tout pas oublier que moi nous sommes journalistes, je travaille dans Radio Caraïbe, Radio Guinée, tout ça Radio Solidarité qui donc nous sommes journalistes moi-même. Moi je connais le métier, je connais comment que les faits. C'est nous pour mettre ensemble pour nous faire travail là parce que ni la police ni les journalistes, la population a compté sur nous dans ça qui vient avec information et bon côté par nous tout dans ça qui vient avec question sécurité. Et merci beaucoup, j'espère que nous passons un petit temps ensemble et je crois que le débat va être très rouleux dans l'esprit de l'autre. Merci beaucoup. L'institution ça organisée matin là dans l'hôtel Montana. Et je crois que c'est très bien lorsque nous mettons des journalistes avec des policiers ensemble pour voir comment souterrain, lorsque les journalistes allaient à la recherche des faits et que les policiers présentent tout sur les lieux, comment le plus souvent il y a des difficultés, il y a des problèmes. Les policiers souvent ils pensent que les journalistes sont ennemis et les journalistes sur le terrain lorsqu'il y a la recherche des faits, eh bien, il y a un plus gros obstacle souvent que la presse confrontée, c'est la présence policière. Et pour ça me dit son obstacle, parfois, les policiers là, lorsque la fait travail parle, ils croient que les mettent dans l'espace côté que la peine est revenue. Et le journaliste à tout lui-même, il est venu pour lui aller à la recherche des faits. C'est-à-dire chercher information, laisser lui un petit peu face à face avec la police. Souvent, et ce n'est pas seulement en Haïti, à travers le monde, toujours il y a une altercation entre la presse et l'institution policière.
Dans certains cas même, en période de guerre, il y a des problèmes entre les journalistes et les militaires. Et c'est quand même, nous ne pouvons jamais éviter, mais c'est comment on arriver à surmonter les obstacles qui posaient entre le travail des journalistes et le travail des policiers. Journaliste, c'est un métier. L'homme dit son métier. Tous les travailleurs de la presse ne sont pas des journalistes, et tous les journalistes sont des travailleurs de la presse. Mais souvent, les policiers n'ont pas arrivé à comprendre que un travailleur de la presse, il n'est pas un journaliste, mais il aide au travail de la presse. Sans les autres travailleurs de la presse, le journaliste n'a pas fait de travail. Si on prend le cas par exemple, un journaliste de la télévision, il n'a pas réaliser un reportage s'il n'a pas gagné un caméraman qui est présent avec elle pour filmer l'image. Souvent, c'est l'image-là qui va montrer la force de l'information. C'est l'image-là qui va permettre qu'on comprenne l'information que la télévision a bail. La radio, c'est pas même bagaille. Un journaliste de radio, il est sur les lieux, il est noir, il faut le prendre son, mais dans certains cas, il n'a pas même besoin de son, il seulement a mentionné les faits. Il a rapporté toute ça, il a constaté toute ça l'arrivée qui est dans l'environnement mental, mais souvent, s'il ne pas prendre son, c'est quand l'information ça doit boiteuse. Ce n'est pas même cas pour la presse écrite, parce que l'arrivée sur les lieux, et même uniquement sa plume en a fait, l'a constaté, ça le cas, toute ça est vérifié, la prend note, et puis après, pour la écrire information. Dans certains cas, image là, ça veut dire que photo est important, mais ça fondamental pour le journaliste de la presse écrite, c'est tout ça tout ça constaté, tout ça vérifié, et que le peut faire description sous forme d'articles de journaux. Ça veut dire que le travail là très important, et pour les journalistes et pour les policiers. Le journaliste à la recherche des faits dans son lieu de travail, quel que soit côté l'aller, pour aller à la cueillette de l'information, eh bien, Wally, c'est arriver à prendre l'essentiel des faits que le cas constaté, que le cas vérifié, parce que le pas qu'à retenir dans la salle des nouvelles là, sans que le pas dit qui ça qui ça constaté et qui description le pas faire par rapport à l'événement qui était que pour lui était déplacé pour l'aller. Alors, je me suis dit tout à l'heure, on va toujours jouer une difficulté lorsque le journaliste a déplacé pour aller à la recherche des faits et que le jeune des policiers sous lieu de travail, et puis ils ont représenté en tête chargée par rapport à l'autre. Maintenant, il faut que les policiers comprennent que y a un journaliste, le sorti pour la dernière information et qu'il sur les lieux, eh bien, quel que soit l'obstacle qui dresse sous chemin, eh bien, il faut l'arriver quand même faire travail là. C'est-à-dire constater les événements, vérifier l'authenticité des faits et rapporter tout ça jeune souterrain pour la bailler dans la salle des nouvelles là et ensuite permettre que le public là informé, renseigner de l'information ça, nouvelle ça, que t'es sorti pour lui. Maintenant, c'est le policier à le déplacer tout. Périmètre côté lié à la sauvegarder, il doit décider que le journaliste pas entrer là-dedans. Il doit décider que le journaliste pas doit traverser en ligne rouge, que le dressé dans le cadre de travail, il dit ou pas qu'à rentrer. Mais si seulement yon qu'à comprendre l'autre, le travail là privé fait sans grande difficulté. Il faut que le journaliste comprendre que c'est journaliste, il y a la recherche des faits, mais ce n'est pas pour autant que le capable de monter sur un policier, que le gars dit oui, c'est journaliste, peut-être avoir mes jambes bien. Non. Même si c'est journaliste, il ne faut pas faire travail aujourd'hui. Ou c'est journaliste pour aller à la recherche des faits. Parce que c'est relou aller renseigner le public là, sous son constaté, sous son ouais, sous son vérifié.
mais capable toujours de obstacle. Et obstacle, il y a toujours rien. Mais c'est eux-mêmes qui connaissent métier il fait d'obstacles. Le journaliste, lorsqu'il est sur les lieux, il faut le montrer les plus sages que les policiers. Même si dans certains cas, il y a des policiers qui sont sages, mais il y a des policiers qui sont brutales. Le policier lui-même, il connaît les armes, il peut utiliser à n'importe quel instant. C'est faux. Lorsqu'un policier est sorti, on va le sécuriser en manifestation, n'importe quel événement que la recueilli ou qu'a venu, ce n'est pas Zamnan qui va permettre qu'on intimide un journaliste. Zamnan, ou bien doit l'utiliser lorsqu'on est en situation pour l'utiliser. On pas doit l'utiliser contre un journaliste. Un journaliste qui sous le travail, l'aller à la cueillette de l'information, il n'a pas le droit intimidé par un policier parce que le policier a senti que lui-même, depuis sous le travail, il a des âmes dans il fait salver. Je crois qu'il faudrait que les deux parties, et les journalistes et les policiers, comprennent et que une collaboration qui est indispensable pour le deux. Depuis arriver sur les lieux de l'événement et que le journaliste avec les policiers là, c'est lui-même qui connaît comment l'aborder le journaliste, le policier, comment il parle avec elle. Monsieur le policier, où faut-il avancer pour même besoin de prendre une image ça? On n'a pas besoin de passer devant le policier parce que le policier, s'il a sécurisé une scène de crime, c'est lui qui met scène de crime. Par conséquent, les gens doivent pas rentrer là-dedans. C'est eux-mêmes qui pour connaître son scène de crime. Que le policier est là pour le veiller, l'attendre que la police scientifique vienne, ou pas qu'il doit souiller cette de crime, non, comme journaliste. Mais ou même souvent, journaliste n'a pas concerné cette de crime. Il est déplacé pour aller à la recherche de l'information, il pense qu'il a fait salver devant un événement qui concerne le crime que les policiers ont veillé. Le policier n'a pas le droit de souiller cette de crime. Parce que sous passé, il y a seulement qui passe bon scène de crime, ça suffit pour la police scientifique n'est pas capable de vérifier tout ça, le besoin de vérifier sous scène de crime. Ça. Mais maintenant, c'est le policier pour l'empêcher de souiller scène de crime. Maintenant, le policier, c'est pas la journaliste. Journaliste, là, son scène de crime que m'a sauvegardé, que m'a veillé, que m'a empêché de venir la donne pour que la police scientifique l'arrive sur les lieux pour capable de tout ça le besoin pour scène de crime n'a pas souillé. Il suffit qu'on parle à la journaliste pour comprendre. Souvent, ils ne parlent pas à l'autre, ils ne pas comprendre l'autre, et puis ça vient poser des problèmes graves, altercations, et même ça provoquer bagarre. Je me rappelle, il y a un événement de passant journaliste qui a un coup sous un policier, ce que le pas droit. Tout de même que un policier qui bourrade un journaliste, parce que le journaliste n'a pas de camper côté le camper. Mais non, il suffit qu'on dise journaliste, attention, non, pas qu'à camper là. Parce que là, sont scènes que moi-même m'a surveillé. Les journalistes savent comprendre. Mais dans certains cas aussi, les journalistes ne pas comprendre que les policiers allaient se vont en scène de crime, ils n'ont pas qu'à quitter personne. Même un juge de paix vient faire constat. Le policier n'a pas qu'à quitter le sujet de scène de crime. Non. En distance, le policier a dit camper. Parce que souvent, la tonne en police scientifique pour venir rechercher les événements, les preuves, tout ça qu'elle a besoin sous scène de crime. Ça veut dire que là, c'est pour montrer nous comment travail policier, travail journaliste, eh bien, ils sont capables de comprendre l'autre. Mais il suffit que ils parlent à l'autre. Souvent, c'est un petit dialogue pour te gagner pour résoudre une question. Les policiers sont senti ces policiers sont amis en amel, ils ne parlent pas à la journaliste, ils peuvent dire, monsieur sont-ils là? Bon, il y a mon. C'est pas content que nous comptons encore parce que ça fait longtemps, Gary, vieux amis, vieux collègues, qui partent jeunes, là, et nous, surtout, nous travaillons dans Radio Galaxie. Donc, c'était une très belle collaboration et moi que le travail là, il continue et la police là, qu'il y ait chance pour que les gagnent un élément tant pour
M. Gary Desrosiers, qui accompagné de un ensemble de policiers qui représentaient l'institution aujourd'hui dans l'activité qu'on a fait aujourd'hui. Moi-même, c'est Raphaël Pierre-Malanel, c'est directeur de promotion dans OPC et c'est porte-parole tout. Et l'activité ça, OPC lui-même que c'est un monde qui appuie, c'est ça que fait la aujourd'hui. Et non, protecteur du citoyen qui empêche qu'il parle la aujourd'hui. Je salue les représentants de la police et je salue tous les confrères de la presse qui l'a aujourd'hui. Dans le cadre de la journée spéciale qui c'est 3 mai, c'est une journée que vous mettez pour parler de liberté de la presse. Ça veut dire que comment le travail journaliste est important et comment que nous devons gagner tout moyen pour que nous fassions travailler. Au PC, dans l'occasion, il y a eu un texte qui nous fait sortir justement pour saluer les journalistes, pour travailler que nous faisons dans le pays. Et c'est un texte qui dit que OPC Presse, même combat pour le respect des droits et libertés. Il y a aujourd'hui une senti qui fait mon petit genre mal. Autrefois, nous, jeunes en pile, il y a un pile dans nous qui pas comme ça m'a dit, mais il y a l'autre confrère qui l'a tout, qui connaît ça que m'a dit. Autrefois, il y a un gouvernement senti que il y a un journaliste trop gêné, il y a envoyé avertissement balé. Deuxième avertissement, il y a mis dans la prison. Troisième, il y a exilé. Aujourd'hui, il n'y a pas gagné avertissement encore. C'est l'assassinat physique, tout simplement. Ça veut dire que nous régressons à un point tel, je dirais que, comme si la vie monde n'est pas dire rien, donc la vie journaliste là, encore plus que monde qui gagne un rôle pour que vous ayez service, vous considérez que la vie journaliste là, elle est même qui ne vaut rien parce que c'est une culture de plus en plus que nous qui a fruit dans le pays et éliminer les gens physiquement. Donc je dis au PC lui-même, lui demander aux journalistes pour que vous ne par la guerre. Il dit comme ça que il faut que le travail que vous avez à faire, que vous faites parce que c'est bon pour la société. Et en dans le texte là, il dit que la liberté d'expression constitue l'élément essentiel à la jouissance et à la protection en fait, tous les autres droits de l'homme. L'OPC, en cette journée spéciale, salue les travailleuses et les travailleurs de la presse qui risquent leur vie tous les jours dans une société gangrenée par les inégalités sociales pour donner la parole aux marginaux, aux victimes de tous horizons, trahis par l'irresponsabilité de gouvernants et des élites démissionnaires. L'OPC tient à remercier d'une façon spéciale les patrons de presse, les journalistes des médias qui font de cette profession un sacerdoce en vue de participer à la construction d'une société de droit, d'émancipation et de jouissance des libertés sans discrimination aucune. Que cette journée soit un moment spécial, un temps de réflexion intense à travers les partenaires des médias, le monde universitaire, les organisations religieuses, les forces de sécurité, les organisations des droits de l'homme et la grande famille de la société civile en vue d'une réflexion profonde, citoyenne, pour soutenir les journalistes, la liberté de la presse face aux prédateurs et aux déviants. Donc, ensemble, travail ça que je n'ai à faire tous les jours. Moi-même,
On travaille dans la presse pendant près de 25 ans. Il y a un secteur de bagaille que moi, jeunes confrères, a fait aujourd'hui, moi-même, je m'ai demandé côté au jeune courage là. Courage dans le soleil, dans la pluie, n'importe côté que ça y est, yo en babal, yo pas que c'est policier, yo pas fait rien, comprenez, yo tout partout. Donc, c'est souci pour que nous fassions travail là et qui fait que nous avons exposé nos constats. Et c'est ça qui fait que travail nous, même si c'est très difficile, travail nous, même si il y a un peu de monde qui ne comprend pas, mais c'est un travail qui est utile pour construction société que nous voulons, parce que c'est une question de jouissance de droit, les que nous baillons, monde qui pas gagné la parole, nous baillons la parole, ou bien il y a des fois, c'est nous qui portons la parole là. Et nous avons dit merci à la PNH qui est là, aujourd'hui, qui comprend la nécessité à tout, qui toujours a sollicité aide journalistes, même s'il y a des fois qu'on gagne si je répète entre eux, mais c'est pas qui arrive loin. Parce que justement, gens que confrère nous, le moine Bonoso dit là, c'est une question de communication des fois, ils n'est pas arrivé à comprendre l'autre, mais c'est même une route là que nous avons fait, c'est le même côté que nous avons travaillé. Donc, merci à la PNH, merci à tous les confrères journalistes, au PC, porter l'ouvrier, monsieur, dame, passez ouais nous, passez ouais, demandez pour moi pour que nous fassions parler. Là, pour que ensemble, que nous comprenions et que nous posions des problèmes. Et je vais tout profiter de l'occasion ça pour que nous invitez-nous très prochainement dans un forum qui vient pour faire pour les journalistes. Nous allons continuer parce que nous avons commencé déjà et nous allons continuer parce que le travail là, il peut commencer. Et merci à nous qui fait vos activités ça aujourd'hui, confrères nous, hein, et à Promédia. Donc, pour belle activité ça, nous pensons que c'est un premier que lié et qu'il y a un pile qui a besoin d'elle pour que, eh bien, gagne plus de compréhension dans le travail journalistique. Nous avons protecteurs citoyens, je vous dis merci et merci encore une fois. Et tout le monde a cherché direction, ça couchait plat à terre, ça courait monter machine, et là ça me songeait de courir monter un pick-up radio-télé qui dûment identifié, ni dans vite, ni dans corps nous connaissons. Plusieurs journalistes, caméramans avec caméra, et magnétophone, etc. Eh bien, il y a un camion de l'eau grattée à l'époque qui contournait et au bord, comme on a dit ça, un point qui entre commissariat et mairie. Le noir abrité nous là, comme si la machine venait sur mon camion, tout journaliste courait monter la machine pour nous protéger. Eh bien, malheureusement, les policiers ont bien, ouais, c'est journaliste uniquement et c'est. Et aux machines, radio, télé qui se yo bombardé nous à l'eau gratis. Ce jour-là, moi fait journée avec rad moi tout vert, nous devons jeans sous moi tout vert et mal frappé doit ça dans machine dans courir, l'eau gratis à rentrer là-dedans, il vient infecté. C'est juste en 2020, moi commence à victime de, je senti une série de bagailles, moi fait 2 opérations dans doit ça et me dépense un pile l'argent. Juste à présent doit être là pas bon. Deuxième côté, je suis victime, c'est en 2020, à l'époque, moi j'étais dans radio télé activité, nous avons couvert une manifestation, c'est toujours manifestation et opposition. Nous avons des chances pour nous monter une machine, parce qu'habituellement, le gars un pick-up de médias qui sont pas collants, tout journaliste toujours a tendance à monter là-dedans. C'était Télé Pacifique qui était en direct. Le policier a choisi directement machine journaliste seul nous-mêmes qui est dans la mitad parfois nous pas représenter aucun obstacle pour la police. Les tirer canette bonbonna devant machine en pile monde de comme ça et vite machine est enfoncée par devant. Nous prenons dans gaz là, nous venons par contre côté pour nous faire parce que nous la machine là, tout journaliste obligé courir, rentrer dans la cour, voler tête nue, etc. Ça nous pas présenter obstacle. Et nous sommes dans la même année ça, dans la même période ça,
moi t'as couvert même catégorie manifestation ça dans Delma 48 dans pompe gasoline pendant la police bail gaz tout côté nous courir entrer dans gros pompe là l'en courir entrer dans gros pompe là gaz envahi zone là tout petit bébé tout le monde sorti part etc. yo dit nous pas capable c'est la police qui tire gaz l'en sorti dehors pour aller ça gagne parce que tout le monde à l'abri l'en aller ça gagne il y a des personnages qui sont l'église qui pas qu'à koyo et puis moi-même comme journaliste on a essayé aider passer pour pas prendre un gaz là immédiatement je viens faire mon ça passer m'a progressé pour monter et puis pendant que camper bon plan policier envoyer bon gaz là sous tennis beau habituellement l'homme va couvrir manifestation ou bien des événements qui populaires moi toujours aimé identifier de loin pour policier ouais parce que je n'ai pas ouais badge moi mais moi toujours mettais gilet le presse moi le guetta avec pièce et nous sommes j'ai quelques confrères Vision 2000 qui a songé ça toujours et toujours qu'on a farouché quatrième côté nous avons victime de brutalité policière c'était toujours Vision 2000 moi payé dans même cas de manifestation opposition. Mais c'était période de élection, etc. Le policier a fait une gaz pour manifestation pas monter. Il y a des gens côté qui prend balle. Tout le monde pense que c'est moi qui prend balle. Il y a des journalistes qui prend balle, etc. Même tu es en maillot blanc, même tu es toujours bien gilet sous moi. Et puis, bon, nous venons passer dans l'allée. Là, la police baille gaz. Bon, c'est tout le monde a couru monter Bon Saint-Pierre pour nous traverser à sous place là. Eh bien, n'était-ce pas, si nous ne pas en pile. Nous pas la journée aujourd'hui. Parce que les policiers ont filmé la gaz, bon, c'est contourner les manifestations pour descendre Bon Saint-Pierre. Alors que tout le monde a sorti dans le lieu côté de gaz pour aller réfugier au bord de place là. C'est badge même levé avec magnétophone pour nous dire ah oui, c'est journaliste, tout le monde est toujours farouché, mais si on ne fait pas ça, peut-être que je vais me taper. Alors, c'est qui ça me toujours voulait dire, policier, je toujours une chance tout parler avec eux, parce que j'ai des cousins dans la police, j'ai des familles dans la police, j'ai de très bons amis dans la police. Moi-même, je toujours dit, travail journaliste avec policier, c'est le même bagaille. Seulement bon âme qui t'a effacé mal la minute. Mais moi-même, tout mon âme qui c'est micro plus moins. Si je veux dire n'importe bagaille, faire n'importe bagaille, je suis capable de faire. Mais par éthique professionnelle, je ne peux pas jamais faire une série de bagailles. Mais c'est même gens policiers à tout, leur des amis, ils ont uniforme, ils ont intimider n'importe qui, ou pas obligé pour mettre en face journaliste. Et ceci, dans le plus haut niveau dans la police, là, moi, j'ai une chance côtoyer un responsable à l'époque qui était responsable commissariat DDO. Nous avons porté une lettre pour manifestation à l'époque et un journaliste qui était mort 12. Nous avons fait une marche et puis le nous avons porté lettre là. Et puis, c'était un petit retard, mais nous sommes passés par un monde qui était plus haut pour faire contact pour accepter lettre là. L'homme arrivé, malheureusement, c'est moi qui ai porté l'aller. Moi non plus un commissaire de police, je ne pas songer non parce que je ne connais pas vraiment. Et puis l'homme il dit c'est journaliste nous si je connais ces journalistes nous je ne peux pas accepter mais ça fait nous passer haut comme ça. Et puis monsieur a commencé à dire comment les journalistes parlent ouais policiers les gens ceci là-bas. Quel rapport? Mais les policiers qui là prend le soin pour moi dire nous ça je dis peut-être nous sommes capables de faire arriver dans l'autre niveau et surtout policiers qui couvrir événements et manifestations etc. Journalistes là il pas rien pour le ensemble avec nous. C'est pas en face ni en face nous. Nous allons comprendre surtout photojournalistes dans le pays qui a subi un peu de violence. Maintenant, le policier a fait pas ça, ou bien quel que soit manifestant, quel que soit ça le faire, moi-même comme journaliste, moi bon caméra, même, c'est l'image là ma prend. Est-ce que c'est moi qui inventé? Non. Est-ce que c'est pas vous même en tant que policier qui pose des actions? Oui, mais qui sont reprochés?
Donc souvent, il y a toujours des problèmes avec les journalistes, ils ont leur série de bagages qui passé, ils font série de bagages sur la population, les journalistes ont toujours des temps reportés, ou du moins surtout les médias en ligne qui sont toujours souvent en direct, il y a des problèmes ensemble avec la catégorie de journalistes qui sont dans la rue. Bien que nous connaissions des petits dérives qui fait, le moine Bono se dit tout à l'heure, moi-même, moi toujours pour autocritique, ça a fait dans le métier. Parce que nous voulons faire une presse qui juste et équitable. Nous voulons faire une presse qui est utile. Nous ne sommes pas d'accord avec une catégorie de monde qui dans le secteur à tout, qui fait des bagailles qui allaient à l'encontre de et ça n'a pas brûler et déontologie métier. Maintenant, le monde dit déjà quel comportement pour nous gagner, même si nous avons des droits, nous avons des devoirs en tant que journalistes. Même penser qu'il y a des bagages qui ne sont pas supposés répéter encore. Il y a plusieurs débats qui fait, il y a plusieurs forums qui fait entre policiers et journalistes, protecteurs citoyens, UNESCO, pour te comprendre comment faire deux acteurs qui souvent travaillent ensemble par 40 ans et nous avons un problème là, il par l'autre bagaille, c'est manque de dialogue et puis compréhension. Merci beaucoup. Attendez à quoi c'est deux. Nous gagnons trois grands points. Nous gagnons grand point concerné mobilisation grève enseignants qui rentrait dans la troisième semaine et avec opération Barré Nesmi qui a fait manœuvre diversion pour des confusions dans l'idée pour craser, dans l'idée en vain pour tenter d'écraser le mouvement enseignant qui a bien marqué jusqu'à dans tout le pays. Et dénoncer tout, ensemble de 7 manœuvres, mauvaises manœuvres, je a fait pour regarder si ça a crasé un mouvement qui est assez fort, qui a marché bien. Deuxième bagaille, c'est pour nous garder mouvement pour des stations populaires qui a fait là, contre la violence gang et qui conditions qui nous réunissent pour le mouvement ça réussir et des spectateurs qui sont là vraiment. Qui dérive qui a fait que le mouvement ça n'est pas abouti pour le malheur du pays, ça doit faire tout pour qu'il réussisse pour sortir contre là. Il y a des positions, on a regardé question et discours démagogique Ariel fait dans l'occasion premier mai et répression qu'il fait sur marche travailleurs dans la date premier mai côté Livoyer et police gangli vient craser manifestation qui a fait parce que c'est peur parce que ouvrier t'a privé et sous lit. C'est bien côté pas calculé parce que le mouvement a fait route li et demandé tout travailleurs rejoindre le travail d'éducation pour nous continuer gouvernement pour les peuples là pour nous diriger pays pour l'ambassade là je veux dire. Sur le premier point. Enseignants l'ouvrir je dis troisième semaine mobilisation grève qui démarrait depuis le 17 avril dernier avec opération Barré Nesmi qui a fait manœuvre dilatoire, manœuvre diversion, j'étais confusion dans l'idée pour tenter en vain craser mouvement légitime et protestation enseignant et dans la parraine pour nous entrer dans la 4e semaine si elle n'est pas faite semaine ça qui a bien là-dedans accompagné l'opération Coucou Rouge derrière Nesmi, derrière Bois Vert, derrière Ariel Henry à toute équipe acolyte qui a gaspillé comme pays par l'éducation a bloqué, santé bloquée, etc. Parce que si il n'y a pas de solution, je par là, professeurs, élèves, parents, après des coucou rouges derrière toute l'équipe là. Ça c'est pour la 3e, 4e semaine là. Qui manœuvre, c'est manœuvre dilatoire que Nesmi Malik a fait aujourd'hui pour tenter de jeter confusion et tenter d'écraser le mouvement. Première manœuvre là, Malika propose avec lui. Il ne pas ouais, il pas attendre, il pas comprendre. Ensemble, revendication ancien gagné, il choisit réduire à un grain qui s'est payé le 25 chaque mois, qui pour nous sont ces formalités, qui l'État doit
appliqué parce que l'État a pris engagement pour que le 25 de chaque mois, il paye. Deuxième manœuvre, monsieur fait, et il prend lui-même, à cause des choules, à monter à la presse pour dire que il paye un mois de mars, il n'y a pas de procès arriéré. Qui sont mentis, puisque arriéré salaire, gagner des anciens qui travaillent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils doivent arriérer salaire, ils vont payer. Même 500 enseignants que M. Tédomé et l'année dernière, ce n'est pas tout qui touchait. On sait le grain de mois que M. payé. Alors que travaille pendant 13 mois, il va toucher. Il y a 12 mois là, que M. ça touché, pour le grain de mois, pas touché arriéré et 12 mois. Donc, là, M. dit paye mois de basse, il ne va pas arriérer, son menti parce que arriéré, ça c'est paiement en retard. Chèque régulier, mais quand pile de travail, qui 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut quand même payer à un salaire. 3. Monsieur dit que monsieur fait pression sur les directeurs de l'école publique pour faire examen dans quelques écoles pendant la période de grève là. C'est une façon pour dire que l'école a fonctionné. Pourquoi on parle du fonctionnement pour dire qu'elle a fonctionné? Nous dit que directeur lycée, directeur école nationale, pas prendre dans manœuvre divers sociétés là pour rentrer dans faire examen pendant la période de grève là pour bailler maniga un prétexte pour dire qu'il y a fonctionnement mais tout le monde que dans tout pays l'école est en grève et nous les professeurs tout par remettre texte examen. 4e manœuvre, j'ai voyé des choules à chaque élève regarde si qu'a viré élève contre enseignant qui a demandé pour toucher qui a demandé pour un plat chaud dans l'école et de l'eau potable, normalement dans l'école, ça fait de tous côtés. Qui a demandé pour question de gaz dans la pompe. Qui a demandé pour la sécurité qui n'a plus qu'à faire devant l'école de suspend. Qui a demandé pour reprise d'activité scolaire dans tout pays, dans toute zone. C'est pas seulement quelques zones. Qui a demandé pour 400% en fonction du coût de la vie qui a augmenté à 400%. Qui a demandé à les salaires, 4 débits, assurance et la trier. Qui donc, élèves comprennent ça. Comprennent que situation de vivre là, dans l'école là, il n'est pas correct. Et si on levé campé, il accompagne l'enseignant dans lever campé ça. Donc, même là, je vois Tchoul à faire un coup avec eux, ça ne peut pas marcher. Parce qu'il veut comprendre ça. 5e manœuvre, monsieur fait, monsieur dit qu'il va envoyer 700 nouveaux enseignants pour faire coup de rattrapage pendant la grève là. C'est 700 nouveaux brisés de grève que monsieur a essayé de mettre en face pour ce grévicieux. Mais, ancien sayo, 700 anciens sayo, ils ne pas égaré, ils ne pas sortir. Ils vont entrer, faire job sale d'esprit pour tenter craser grève et mettre en face pour les grévistes parce que ils connaissent très bien que un mouvement aussi fort comme ça, aucun monde qui peut quand pour facile et tous ces professeurs, ils vont gagner pour tenter l'esprit qui a fait job politique pour tenter mettre en face pour ces grévistes qui n'a dit pas disposé fait concession dans le niveau ça. Que ce soit moun qui nous casse grève là, la face professeur et professeur pas négligé, n'a dit fait face carré avec eux. 6e bagaille. Monsieur apparaît pour le faire directeur départemental, directeur, inspecteur, directeur lycée et latrier qui est échec avril professeur pour faire pression sur eux, pour venir courir entre salle de classe. C'est bien qu'on a calculé. Et directeur départemental, inspecteur, qui manque cervelle, tu peux mettre faire ça, il va faire professeur, il va se valer sur eux. Parce qu'il ne peut pas jouer dans le mouvement ça. Donc tout directeur départemental, directeur lycée et inspecteur, mais dans nous, pas quitter l'esprit, faire malveillance contre l'enseignant, car on fasse nous, et ça, c'est pas pour défendre nous. Dernière manœuvre, ça fait là, c'est bail de la presse, parole douce, parole bluff, pour dire que la négocier avec le syndicat, parce que le syndicat fait vrai, la fait tout ça capable pour ne pas négocier correctement pour une solution. Jean ça mandé dans lettre l'ouvrier, il a Bali 19 avril là, pour dire il faut qu'il chute avec toute instance en dedans l'État, sur tout point, pour une réponse, en voulant qu'il chute avec le syndicat. 2, il faut un comité d'arbitrage qui assure sérieux, transparence des négociations. 3, il faut que tout syndicat net qui est dans le mouvement sous table là
Et quatre, il faut gagner un accord signé qui valide par tout acteur qui est impliqué. Donc ça, c'est des conditions. Nous baillons et nous allons négocier. Donc, nous disons enseignants, restez soudés, restez mobilisés pour continuer le mouvement. Nous sommes jeunes, ça caché parce que pas de jeunes là-dedans, éducation en réalité, éducation menacée, pays menacé, faut que les professeurs continuent le mouvement pour que les peuples à tout, pour nous vivre pays à tout. Deuxième point, c'est question mouvement, prestation qui, je dis, a mené tout le pays, dans plusieurs côtés du pays, qui fait qu'un pile bandit sauté. Mouvement ça, c'est un mouvement de prestation populaire qui est censé, qui est placé dans le moment, il y a nous considérer volume, kidnapping, viol, massacre qu'a fait sous la population. Donc, la population soulever, lever, camper, c'est un qui est intéressant. Mais, il faut gagner précaution qui prend pour le mouvement mener correctement de manière pour pas de filtration, pas de dérive qui fait le mouvement perdu sans li. Et le mouvement ça, nous pensons que c'est un mouvement qui doit être bien organisé. Avec, je vous dis là, dans tout le quartier, tout le zone, il faut gagner de comité de défense qui gère le mouvement ça et doit gagner un sérieux dans cette comité ça pour empêcher que pas de monde qui vient faire filtration, pas de monde qui vient prendre roue libre sur le mouvement et dénaturer. Le sens ça c'est que c'est important pour nous dire que faut pouvoir organiser. Faut pas de dérive qui fait côté des gens qui ne sont pas payés pour coupable. Donc il faut gagner intelligence politique, il faut gagner l'adresse qui fait de façon mouvement à dérouler et pour mettre que ils joignent des résultats. Il y a trois conditions essentielles pour être que le mouvement ça réussit, il faut que nous sortions en bas de gang. Première condition, il faut que le mouvement nous dit bien organisé, il faut qu'il généralisé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que faut que le mouvement vise ni gang à sa patte, ni gang à col, ni gang international, ni gang national. Pour qu'il ne pas arrêter seulement dans les gangs qui sont à terre là. Il faut que tout le gang vise, il faut qu'il arrive sur eux pour permettre que il réussisse. Deuxième chose, nous dit, et là nous dit, il y a un auditeur matin qui dit que faut que pas seulement tout tuer la vête, il faut détruire la trine qu'a bay gavette pour nous suspendre les gavettes. Donc la trine si là nous avons identifié qu'a bay gavette nous avons un premier la trine qu'a bay gavette c'est quoi groupe. C'est quoi groupe qui organise les gangs qui organise les SAM parce que nous avons un rapport l'ONU qui dit SAM qui dans les gangs ils sont sortis aux États-Unis. Ils sont dit dans la République dominicaine. Ça veut dire que tant que les gens le ministre de la Baye, gang a bien moyen pour continuer à faire massacre, etc. Donc, parce que faut maintenant, le mouvement ça, arriver sous, dit, tout acteur national et international qui a supporté gang financer gang faut et mouvement tout d'arriver sur marché de ZAM, admission ni national ni international. Troisième bagaille, faut que tout criminel national et international qui est impliqué dans organiser gang yo, supporter yo, financer yo, faut que vous arriver sur yo tout. Et en dernière position, faut que vous arriver particulièrement sur le gouvernement PHTK qui sont gouvernement gang qui permettent que gang yo fait ça faire là. Il a profité de bons voix qui fait connaître que patron Ariel, ambassade américaine, vous voyez l'autre Ariel pour quelques policiers qui ont accompagné des populations, suspendre l'accompagnement des populations dans le mouvement, parce que gang yo, c'est ouvrier politique, ambassade américaine, ouvrier politique corps groupe, ils vont attaquer ouvrier politique yo. Nous voyons quand le peuple a commencé à lever camper, côté reste dit que il crête qu'il y ait dérapage et guerre civile. Mais les bandits ont massacré, ont kidnappé, ont assassiné, pas gagné et risque de guerre civile et ça n'a pas inquiété et reste. Parce que faut maintenant nous clair ça
ça pas étonné nous que Guterres pas qu'à appuyer aucun mouvement qui visait décider gang. Et dernière condition, faut que le mouvement ça pas de patron. C'est le peuple qui le patron. Et si il y a patron, il faut chercher identifier tout patron, vous dans la poubelle, pour ne pas prendre tel mouvement. Parce que depuis que le patron, le mouvement a gagné, il va réussir. Et patron, ça a pas quitter réussir. Parce que gang, si on décide de mouvement pour casser le pays, l'a campé. Parce que, donc, dans ce sens, ça nous dit que faut gagner, c'est-à-dire, comment, enquête qui fait pour qu'on ait, si il y a patron, pour être ça, dénoncer et décider dans le mouvement, parce que le mouvement qui prend route. Dans ce sens, ça nous dit que tout le monde en général, il y a plus de monde qui est pour le problème avec le mouvement, ça parce que il y a des dérives, il y a des qui ont profité, des dames, il y a des innocents qui ont passé beaucoup coupables. Parce que toutes les dérives, il faut éviter. Et il faut nous connaître que le mouvement, ça, ce mouvement, tout le monde n'est pas d'accord pour réussir. Là, si réussir, ça peut être nous sortir. Donc, même les on n'est pas d'accord pour ça, nous comprenons, il y a des dérives, mais il faut que nous bataillons pour l'organiser, pour dériver suspendre, pour aller jusqu'au bout, d'arriver, changer le gouvernement ça, pour permettre que nous soyons capables de respirer dans le pays. Attendez à quoi c'est deux.